Aujourd'hui, donc, encore une fois, je voudrais qu'on retienne une chose sur l'espérance. Je vais le déployer tout au long de l'homélie. Demandons à Noël la grâce d'un nouveau départ. Demandons à Noël la grâce d'une nouvelle effusion de l'esprit, une nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? On va célébrer la naissance d'un enfant. Jésus, au fond, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, on en parle comme du nouvel Adam. Hein? La première lignée, Adam et Ève, on sait bien, c'est un petit peu foiré, là, le plan de match était pourtant bien parti, mais il y a eu toutes sortes de coches mal taillées, des désobéissances, des blessures, et tout ça aboutit à, aujourd'hui, jusqu'à nous, on a une belle humanité, mais une humanité tiraillée entre le bien et le mal, tiraillée en nous, entre des joies, des tristesses, des passions heureuses, des passions douloureuses. Le prophète Isaïe invitait le roi Akaz à demander un signe. Mais lui dit, non, je ne vais pas demander signe, je ne vais pas tenter Dieu. Mais dans cette réponse-là, le prophète répond, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Alors, si vous voulez fatiguer Dieu, demandez-lui rien, puis n'espérez rien de lui. Alors, il va vous trouver vraiment fatigant. Si vous voulez ne pas fatiguer Dieu, achalez-le tout le temps, demandez-lui comme la veuve importune, espérez beaucoup, là, il va être très content de vous. Encore une fois, ne faisons pas comme le roi Akaz, qui n'attend plus rien, même plus de signe. Dieu a choisi de donner un signe, même s'il n'espérait plus rien. Il a dit, le signe, le voici, la Vierge concevra un fils. Donc, je vous disais, je nous dis à tous, je me le dis à moi-même, désirons à l'occasion de ce Noël une irruption de la grâce, hein, que Dieu fasse quelque chose dans notre histoire. Je vous préviens tout de suite, par ailleurs, Dieu nous dérange. Dieu a dérangé Marie. Marie, elle a prié pour que advienne le temps du Messie, le temps du salut. Elle a prié pour ça, mais Dieu l'a un peu dérangé. Il a dit, OK, ça va advenir par toi. Veux-tu être la mère de cet enfant sauveur? Joseph, c'est la lecture aujourd'hui qui concerne Joseph, le bon Joseph. Le bon Joseph, il y en a quelques-uns, il y en a au moins un dans l'Assemblée. Alors, le bon Joseph, aujourd'hui, la lecture témoigne un peu du tourment qui l'habite. On s'imagine bien, je ne sais pas s'il y en a ici, des messieurs, mais imaginez que votre fiancé arrive demain matin et vous dise, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas comment te le dire, mais en fait, bon, je sais, on a travaillé fort sur la chasteté, etc. On n'a pas couché ensemble, c'est super, hein? Mais je suis enceinte. Alors, imaginez Joseph. Quoi? Tu es enceinte? Joseph, il aime Marie. Joseph, il dit, wow, il me semble que j'ai marié la plus belle, la plus fine, la plus vertueuse. Et là, il n'arrive pas à rien comprendre. Elle me dit qu'elle est enceinte. Mais elle dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il n'y a pas d'autre homme. Elle dit, ben ouais, il n'y a pas d'autre homme. Puis moi, j'ai une poignée dans le dos. Le bon Joseph n'arrive pas à se résoudre et en même temps, il conclut, visiblement, ben, elle a fait de quoi qu'il ne fallait pas, hein, parce qu'il se dit, il faut que je la répudie. Selon la loi, il faut que je la répudie. Sauf qu'en même temps, le texte dit, il était juste. Donc, il essaie d'être juste par rapport à la loi puis par rapport à Dieu. Mais en même temps, il sent qu'il fera quelque chose de pas juste s'il la répudiait publiquement. Parce que ce qu'elle encourt, Marie, si elle est reconnue coupable publiquement, elle encourt la lapidation. C'est pas rien, c'est la mort par tir de roche. Donc, Joseph n'arrive pas à se résoudre à ça, donc on sent son bon cœur. Il se dit, ben, je vais la répudier, mais en secret. Je ne le dirai pas aux autres, mais moi, OK, je garde une distance entre moi et elle, mais bon. Et là, l'ange vient le calmer, en même temps lui dire, cesse d'être inquiet.
Il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Joseph, comme Marie, a prié pour que vienne le Messie, mais il pensait vraiment certainement pas que ça arriverait dans sa famille, par lui, par Marie. Joseph s'est laissé déranger. La grâce, à travers Joseph, a agi. Il a été le protecteur des deux plus grands trésors de Dieu, Marie et l'enfant Jésus. Une question que je vous pose, que je nous pose, est-ce qu'à ce Noël, nous nous laisserons déranger par la grâce? Vous connaissez ces trois personnages? Donc Thérèse, la première. Deuxième, Charles de Foucault. Le troisième, peut-être moins connu. Il y en a qui savent? Paul Claudel. Paul Claudel. Il y a un point commun à tous ces gens-là. En 1886, et pour Thérèse l'Enfant Jésus et Paul Claudel, alors qu'il avait 18 ans, Thérèse n'avait 13-14 ans, ils reçurent une grâce de conversion, un nouveau départ à Noël, mais chacun dans leur histoire personnelle. Si on commence avec Thérèse, donc Thérèse, elle était dans une famille très croyante. Bon, on dit, convertir, ça veut dire quoi pour Thérèse? Elle était déjà super croyante. En fait, elle était croyante, mais vous savez qu'elle a perdu sa mère assez tôt. Elle était la dernière de 5 enfants, pardon, à part les enfants qui sont décédés tout jeunes. Donc, et depuis le décès de sa mère, elle était restée aux émotions un petit peu hyper vives, en fait. Et aussi un petit peu, parfois, enfantine. Et à Noël, elle était encore un peu petite, elle a mis ses souliers sous la cheminée, espérant avoir des cadeaux, etc. Et là, son père a un petit moment d'un peu ras-le-bol, là. Il dit, ces enfants de ce âge-là, j'espère que l'année prochaine, ça va être tout fini. Et elle, les émotions se sont mises à monter, comme parfois ça peut monter quand quelqu'un n'est pas complètement délicat dans ses remarques. Et elle est allée pour se replier et brailler. Et ça y arrivait souvent, se replier et brailler. Et finalement, elle parle d'une grâce, je vous lis ces paroles elle-même, qu'elle a reçues. Elle a reçu une grâce de retourner et de ne pas se livrer à ses émotions blessées. Elle dit, « En cette nuit où il se fait si faible, en parlant de Jésus, l'enfant Jésus, en cette nuit où il se fit si faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse. » Thérèse, l'enfant Jésus, a noté dans son autobiographie cette date comme étant le début de la 3e période de sa vie, celle qui va la conduire au Carmel puis à la sainteté. Et elle dit encore, « De cette nuit bénie, depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat, mais au contraire, je marchai de victoire en victoire et commençai, pour ainsi dire, une course de géants. » À partir de ce Noël 1886, alors qu'elle n'est qu'une ado, c'est quoi qu'elle a eu comme grâce? Eh bien, la grâce de maîtriser un petit peu, dominer avec l'aide du Seigneur ses sentiments émotionnels pour choisir d'aimer malgré tout. Eh bien, à partir de cette grâce, elle dit, je commençais à faire des bonds de géants et j'allais de victoire en victoire. Voilà un exemple tout simple de nouveau départ de la grâce, par la grâce qui peut se passer pour nous à Noël. Paul Claudel, celui de ce côté-ci, intéressant, ça c'était plutôt un intellectuel. Paul Claudel, un intellectuel qui avait 18 ans et qui était un peu en recherche. Il était plutôt dans une période de lassitude intérieure, extérieure, de vide. Et il dit
qu'il était, je cite ses paroles, « Mon état habituel d'asphyxie et de désespoir restait le même. » Comme état d'âme, c'est un peu ordinaire, disons. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Donc, en même temps, la même année que la grâce de Thérèse, le même jour, lui, quelle est sa grâce? Il se rend à la messe, mais il dit qu'il n'était vraiment pas là, il était à l'ouest. Peut-être qu'il y en a ici qui sont à la messe physiquement, mais ne sont pas du tout là. Claudel, un peu comme ça. Il était là, mais il n'était pas là. Il dit qu'il se tient devant une colonne, et voici ce qu'il dit. « J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier, à l'entrée du chœur, à droite, du côté de la sacristie. » Second pilier, à droite, du côté de la sacristie. Donc, peut-être ceux qui sont dans ce coin-là. Alors, il dit, « Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus d'une telle force d'adhésion, tel un soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. » Et Paul Claudel est devenu un grand intellectuel, mais poète aussi, mais vraiment avec la lumière de la foi, un chrétien venant de Dieu. Donc, c'est deux types de profils très différents. Thérèse, qui aura une vie au Carmel plus tard, elle est morte à 22 ans. Lui, il a vécu plus longtemps. Il a même été, si je me souviens bien, ambassadeur à Prague, mais c'était un littéraire, un homme de lettres qui amenait la lumière dans le siècle des Lumières qui était un petit peu ténébreux, anticlérical aux égards de la foi. Donc, une deuxième façon de renaître à Noël. Et la troisième, alors Charles de Foucault, je triche, il est rené un petit peu avant Noël, mais la même année, 1886, donc le bon Dieu a travaillé fort cet automne-là, cet hiver-là. Alors Charles de Foucault, vous connaissez un petit peu, il y en a qui sont déjà allés au Petit Frère Lacroix, Charlevoix. S'il y en a qui cherchent des destinations Club Med, alors Club Med, je vous suggère le Club Med Monastère Charlevoix. Il y a du soleil, adoration Jésus toute la journée. Vous pouvez vous faire griller devant Jésus. Il y a des petits moines qui prient. C'est excellent. Donc, le monastère de la Croix-Glorieuse, si vous êtes intéressé. Eh bien, ce monastère se réclame de ce bienheureux Charles de Foucault. Charles de Foucault, très intéressant, c'est un bonhomme qui a eu ses blessures aussi, ses histoires blessées. Vers l'âge de 4-5 ans, il a perdu et son père et sa mère. On imagine ce que ça fait comme déchirement, blessure d'abandon, etc. Il a été élevé par ses grands-parents, il avait un bon héritage, puis après, il dit à partir de l'âge de 16-17 ans, il se mit à être une vie un peu toute dissipée, il dépense, il fait le party, il s'amuse, puis il dit, il s'engouffre. Il s'engouffre. Il dit qu'en revenant, je vous cite un petit passage où il revient à Paris après avoir été militaire, après avoir galéré un petit peu. Donc, je vais juste essayer de retrouver ma citation. Il se tenait à Paris, donc il dit, pendant que j'étais à Paris, faisant imprimer mon voyage au Maroc, parce qu'il avait fait des rapports de voyage là-bas pour l'armée, je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes et très vertueuses et très chrétiennes. Je me suis dit, ouais, peut-être que cette religion n'est pas si absurde, parce qu'il trouvait les gens intelligents, vertueux. Il y avait juste le bug, mais ils sont chrétiens. Donc, cette affaire-là de « ils sont chrétiens » l'a fait quand même, finalement, peut-être le christianisme, c'est peut-être pas si fou que ça. Alors, en même temps, il dit « une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église sans croire. J'allais à l'église sans croire. » Je ne sais pas s'il y en a ici qui viennent à l'église, puis peut-être qu'ils ne croient pas. Je sais que c'est arrivé dans cette église. Je me souviens d'une amie d'une personne. Elle venait tous les dimanches à la messe, mais la première fois qu'elle se présente à moi, elle me dit « Bonjour, je suis athée. »
OK, bonjour, moi je suis prête. Alors, mais elle venait de dimanche en dimanche. Je lui disais, ben, c'est intéressant, pourquoi tu viens? Je pense que tu es ma seule athée pratiquante à tous les dimanches. Alors, mais, bon, il m'a dit, mais elle me disait, j'ai dit, pourquoi tu viens? Alors, elle m'a dit, je sais pas, il y a une bonne ambiance, les gens sont sympathiques. Je dis, ah, c'est bien. À un moment donné, elle dit, il y a une bonne énergie. Ah, ben, je dis, ah, je suis d'accord, je pense qu'il y a une bonne énergie. J'ai dit, veux-tu, on va mettre un mot sur cette énergie-là. Je crois que ce que tu nommes énergie, au fond, ce que tu sens, c'est de l'amour. Elle dit, ah ouais, ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a de l'amour ici, puis c'est ça que je sens. Très bien. Puis elle revenait à tous les dimanches. Elle s'est même mise à s'occuper du PowerPoint. Mon athée qui venait à la messe à tous les dimanches, elle faisait le PowerPoint. Alors, finalement, je lui ai dit, tu sais, on a parlé de l'énergie, amour, on peut donner un autre nom à ça, je pense aussi. Puis il dit, je pense qu'on peut dire, au fond, ce que tu sens, c'est Dieu. Là, Dieu, non, 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 non. Mais finalement, elle est venue de fois en fois, puis certains l'ont connue ici, et elle a finalement compris qu'en fait, ben oui, l'énergie bonne qu'elle sentait, c'était de l'amour, et oui, cet amour-là, il venait de Dieu, c'était Dieu qu'elle cherchait. Donc, Charles de Foucault, il dit qu'il allait à la messe à tous les jours, et il se dit, ben tiens, il faudrait peut-être que je m'instruise sur la religion catholique. Et on lui avait parlé d'un bon père, le père Huvelin, et il dit, ben tiens, je vais aller lui demander de me parler de la religion. Donc, il dit, voici, je m'avançais voir ce père au confessionnal, et je lui dis, je ne venais pas pour me confesser, car je ne viens pas pour confesser, je n'ai pas la foi. Mais je lui ai dit que je désirais quelques renseignements sur la religion catholique. Je demandais des leçons de religion. Qu'est-ce qu'a répondu le père Huvelin? Il lui a dit, il me fit me mettre à genoux et me fit me confesser. Il dit, mais non, c'est pas pour ça que je suis venu. À genoux, confesse-toi. Ça devait être une lumière du Saint-Esprit. Quel a été le fruit? Eh bien, sur le champ, il est allé aussi communier, et sur le champ, tous ses doutes se sont dissipés. Il a compris que Dieu était sa vie, serait le centre de sa vie pour toute la vie. Et il dit, encore une fois, il a eu une vie très dissolue. Il a fait toutes les bêtises. Il parle de lui, il dit, j'étais un peu un mécréant, je faisais beaucoup de mal, etc. Mais il dit ceci après, un peu plus tard, ne désespérons jamais, ni pour nous, ni pour les autres, ni pour aucun autre, si perdu de vice qu'il soit. Ne désespérons jamais, non seulement du salut, mais encore de la possibilité d'atteindre une admirable sainteté. Dieu est assez puissant pour cela. Dieu est assez puissant pour cela. Alors j'aimerais qu'on se laisse là-dessus, sur cette détermination à ne jamais désespérer. Non seulement à ne jamais désespérer, mais à espérer. Donc pour ce Noël, dans 3 jours, d'ici aujourd'hui, demain, après-demain, je vous invite à désirer un nouveau départ. Peu importe votre histoire, qui a besoin d'une grosse conversion, d'une petite conversion, pour vos familles, vos parents, etc., demandons ensemble la grâce d'une nouvelle effusion de l'Esprit pour vivre un nouveau départ, comme la petite Thérèse, comme Charles de Foucault, comme Paul Claudel. Encore une fois, les grâces qu'ils ont eues, ce n'étaient que des graines, un début de quelque chose. Thérèse n'avait que 13 ans, 14 ans. C'est lorsqu'elle est morte à 24 ans qu'elle a été proclamée sainte et docteur. Charles de Foucault, il n'était pas encore moine et tout ça quand il a reçu sa grâce. L'autre n'avait que 18 ans. Donc Dieu sème la graine des choses. Dieu se plaît à donner le début et ensuite il va faire pousser. Donc je vous invite à demander comme cadeau de Noël au bon Dieu pour ce temps des fêtes la graine d'une grâce nouvelle, d'une vie nouvelle, d'un arbre portant de fruits de sainteté nouveaux pour vous, pour le monde. Seigneur,
fort de l'exemple de ton action dans le cœur de Thérèse, de Charles de Foucault, de Paul Claudel. Ravive notre espérance, ravive mon espérance. Je te remets, Seigneur, mes pauvretés. Je te remets les pauvretés de ma famille, de mes amis. Viens, Seigneur, nous donner un nouveau départ par ta grâce. Envoie ton Esprit Saint, celui qui fait toutes choses nouvelles. Envoie le feu de ton amour. Envoie ton Esprit Saint, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit Saint.